Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment rechercher des doublons dans une base de données Excel. Dans cet exemple, nous allons apprendre à rechercher des doublons ou encore des triplés ou encore des triplicats dans Excel. Donc, pour rechercher des valeurs doubles ou encore des valeurs triples dans une base de données, vous devez d'abord sélectionner la plage à laquelle contient toutes ces valeurs. Donc, pour cela, nous allons sélectionner la plage A1 à C10. Ensuite, sous l'onglet de accueil du ruban, nous allons dans le groupe style, nous allons sélectionner mise en forme conditionnelle et ensuite nous allons tout simplement mettre règle de mise en surbrillance des cellules. Nous allons cliquer sur règle de mise en surbrillance des cellules et ensuite nous allons sélectionner valeur en double. Et là, nous avons tout simplement la boîte de dialogue valeur en double qui apparaît. Ici, il s'agit tout simplement des doubles et le remplissage. Si je mets tout simplement sélectionner remplissage, cela va tout simplement se mettre en surbrillance. Voilà, si je sélectionne le jaune ou si je sélectionne le vert ou si je sélectionne par exemple le rouge clair, encore le test rouge uniquement, voilà. Cela met en surbrillance tout simplement les valeurs qui sont en double dans la plage de cellules ou les bordures rouges ou encore je peux tout simplement personnaliser mon remplissage. Donc je peux tout simplement cliquer sur remplissage de rouge clair avec le test rouge foncé. Ensuite je vais cliquer sur OK. Donc voilà en quelque sorte comment mettre en doublon toutes les cellules ou encore les cellules doubles dans votre base de données. Il est important de savoir que la sélection unique dans la liste déroulante pour mettre en évidence les noms uniques peut également être possible, comme l'avons vu tout à l'heure. Donc, si vous voulez tout simplement mettre en surbrillance les nombres uniques, ou tout simplement aller au ce niveau, sélectionner unique, et là, vous allez tout simplement mettre une couleur pour les nombres uniques, qui sont tout simplement uniques dans votre base de données. Alors, comme nous allons le voir dans la suite de cette vidéo, Excel met en évidence les doublons. Comme vous pouvez le constater, là nous avons Ethan à la cellule A1, nous avons également Ethan à la cellule B10, nous avons Priscilla à la cellule A8 et nous avons également Priscilla à la cellule C2. Nous avons Ellie à la cellule A4, nous avons également Ellie à la cellule B6. Donc voilà en quelque sorte les cellules qui sont en double. Excel met uniquement les valeurs en double puisque dans cette base de données nous avons également les cellules en triple, les cellules qui sont présentes trois fois. Donc, mais puisque dans notre analyse nous avons demandé à Excel de mettre en surbrillance les cellules en double, cela a tout simplement sélectionné les cellules en double. Alors, pour mettre en évidence les cellules triplicates ou encore quadruplicates, voilà, cela est tout simplement possible avec ça. Hein. Donc, pour cela, nous avons effacé la règle de mise en forme conditionnelle que nous venons de faire pour ne afficher que les valeurs en triple. Donc, je vais revenir pour effacer la règle de mise en forme. Ensuite, je vais laisser la plage A1 à C10 sélectionnée. Ensuite, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet accueil du ruban dans le groupe style. Je vais sélectionner mise en forme conditionnelle. Je vais cliquer ensuite sur nouvelle règle. Et là, j'ai la barre de dialogue nouvelle règle de mise en forme conditionnelle qui apparaît. Je vais ensuite sélectionner niveau du type. Je vais sélectionner utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et là, je vais entrer la formule. Au niveau de la formule, je vais également utiliser les fonctions nombre.c. Voilà. Et cette fois, je ne vais pas utiliser la fonction et. Ensuite, je vais sélectionner la plage de A1 à C10. Ensuite, je vais entrer mon point virgule. Je vais sélectionner la plage A1. Donc, je vais supprimer également ces références. Je vous expliquerai. Hein. Je vais supprimer également ces références. Et ensuite, je vais fermer la parenthèse. Et là, ma condition doit être vérifiée si les nombres présents dans cette plage ont tout simplement une valeur égale. Donc, ils sont 3 fois présents dans la plage de données. Donc, je vous explique cette formule avant de continuer. La formule nombre.c A1 à C10 virgule A1 compte tout simplement, donc tout simplement cette formule 100 égale à 3. Toute cette formule compte le nombre de noms de la plage A1 à C10 qui sont égaux au nombre de noms de la cellule A1. Cela veut tout simplement vous dire que dans cette plage de données, Excel va compter le nombre de noms égal à Ethan dans cette cellule et va appliquer un format que je vais tout simplement déterminer tout à l'heure.
Maintenant, la formule nombre.c A1, AC10, A1, qui est égal à 3, Excel formate tout simplement ces cellules avec une mise en forme que je vais tout simplement sélectionner parce que nous avons sélectionné la plage A1 à A10 avant de cliquer sur la mise en forme conditionnelle. Excel va tout simplement copier automatiquement la formule aux autres cellules. Donc ainsi, la cellule A2 va tout simplement contenir la formule nombre.c, A1, A2, A1, AC10, point virgule A2 au lieu de A1 qui est égal à 3 et ainsi de suite pour la formule, pour la cellule A3 et tout ce qui va avec. Alors, comme remarque, comme nous avons créé une référence absolue, c'est-à-dire avec ces signes de $, j'ai tout simplement effacé la référence absolue ici pour que cette valeur s'applique sur toute la plage. Donc voilà, si je laissais tout simplement la référence absolue à A1, cette formule ne va tout simplement s'appliquer que sur la cellule A1. Maintenant, j'enlève les références absolues pour que cette formule s'applique à toute la plage de données. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai supprimé tout simplement les références absolues au niveau de la cellule A1. Donc, je vais tout simplement appliquer un format de mise en forme. Donc, je vais tout simplement cliquer sur format. Et là, j'ai la barre de dialogue au format de cellules. Je vais sélectionner une cellule. Je vais sélectionner ici le bleu. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue. Nouvelle règle de mise en forme. Et ensuite sur OK pour apporter les modifications. Donc, voilà en quelque sorte comment cela s'applique. Nous avons les étanes qui ont tout simplement été mis en surbrillance en bleu. Donc, nous avons uniquement trois cellules qui contiennent le même nom, étane, étane et étane. Donc, voilà en quelque sorte comment appliquer des doublons, ou encore rechercher des doublons, ou encore des triplets dans une base de données. Il est également important de noter que vous pouvez utiliser n'importe quelle formule que vous aimez. Par exemple, vous pouvez utiliser tout simplement la fonction nombre.c A1 AC10 A1 supérieur cette fois à 3 pour mettre en surbrillance les noms qui se produisent plus de 3 fois ou supérieur à 5 pour mettre les noms qui se produisent plus de 5 fois. Cela dépend de vous et de votre base de données. Voilà en quelque sorte comment rechercher les doublons dans une base de données. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.